this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2. Et qu'est-ce qu'il fait chaud dans cette vidéo? Est-ce que vous sentez toute la chaleur comme ça qui se dégage de votre écran face à ce merveilleux coaster, face à cette chaleur? On en a tellement besoin de cette chaleur en ce moment, il fait tellement froid dehors, en tout cas de mon opinion. Moi je suis pas très friand des basses températures. Et là, comme ça, arrivé dans un paysage désertique et découvert comme ça un Intamin, on se croirait même aux Émirats Arabes Unis. Face à cette Intamin jaunâtre, oui, parce que les Émirats Arabes Unis savent très bien faire, je trouve, les INTA. Hein, on pense notamment à Formula Rossa et puis à Flying Aces, situé dans notre merveilleux parc de Ferrari World. Après le reste des coasters des autres constructeurs, généralement, c'est pas la panacée. Hein, on n'a pas le meilleur Mac non plus à Dubaï. Voilà, bref, c'était cette petite digression que l'on va présenter, donc le coaster d'aujourd'hui, qui est donc un Intamin Hyper Coaster, Mega Coaster. Jean-Michel, mes couilles sont merveilleusement grosses. Excusez-moi, mais là je suis complètement submergé de délirance face à cette Intamin qui me donne foncièrement envie. Regardez-le, en plus elle m'a l'air, enfin, ce coaster m'a l'air super long, avec des airtime, comme ça, des petits bunny hops qui ont l'air absolument fantastiques. On va aller tester ça. Alors en plus il y a de beaux airtime et de beaux petites inversions et des inversions quand même assez originales. J'ai l'impression de voir un non-need vertige rollover qui se situe là-bas. Là, juste au niveau de l'étang, là-bas, comme ça, à contre-jour. Vraiment pile sur le contre-jour, ça me fait vraiment penser à ce qu'a fait Inta avec, évidemment, Kanda. Hein, c'est clairement inspiré, je pense, ce méga coaster. En plus, même dans l'esprit, là, cette drop comme ça, la EGF. Et puis, on a exactement le même support que sur Kanda. Je pense que oui, on a une très grande inspiration. C'est loin de bon déplaire parce que Conda est vraiment une très belle machine. Mais vous verrez à quel point c'est une si belle machine. Peut-être dans mon top 10. Oui, parce que je suis censé faire un top 10 d'ici la fin d'année. C'est vrai que je ne l'ai pas fait l'année dernière. Surtout à cause de la Covid-19, comme disaient ces anglo-saxons. Mais aussi parce qu'il n'y avait pas eu d'autres coasters surtout qui ont été rajoutés dans mon top 10 depuis justement, enfin, sur l'année du Covid-19. Et là, cette année, on a eu quand même de beaux gros coasters qui sont apparus dans mon top. Et je pense que c'est donc temps d'y faire un point en fin d'année, mais vous verrez ça d'ici la fin du mois de décembre et début du mois de janvier. Mais on va essayer de faire ça pour la fin du mois de décembre. Allez, bam, je me fixe un objectif. Voilà. Donc on est prêt à gravir ce lift d'Intamin. Et on a de magnifiques EGF Turn et Airtime qui ont l'air de nous attendre sur la fin de la yacht. Et en plus, on a un beau Overbanked Airtime Hill, comme on a sur justement Conda et comme on a depuis pas mal de temps maintenant sur Sylvan Jones. Allez, c'est parti. Pour ce layout, donc très inspiré de Conda, on a les mêmes trains que Conda. De mémoire, oui, je dis Conda, je fais comme les Belges maintenant, alors qu'avant je disais tout simplement Conda. Quoique en fait ça dépend des personnes, hein, me direz-vous. Mais bon, c'est parti, on gravit ce magnifique lift qui est extrêmement lent, alors que d'habitude il est beaucoup plus rapide que cela sur les vrais Inta. Alors par contre, je suis désolé, mais la vitesse du train n'est pas synchronisée du tout avec la vitesse de la chaîne. Voilà, donc ça c'est très irréaliste. On voit qu'il n'a pas prêté attention à la synchronisation du train, parce que oui, les trains Inta, en tout cas dans les Miss 2, on est obligé de faire une petite bidouille. Et donc ça se voit que la bidouille, elle a malheureusement été un peu mal faite. Donc c'est parti pour la first drop, voilà, qui s'apparente très clairement à ce qu'a fait Walibi avec Conda. Et là direct, voilà, on a Overbanked Airtime. Et oui, il a inversé en fait les deux. Même si je trouve plus prodigieux de faire d'abord l'Airtime classique et après surprendre avec l'Airtime Overbanked Airtime Hill. On a qu'un seul vrai gros Airtime sur, mais bien rectiligne sur Conda. C'est vraiment le premier Airtime, après le reste c'est que des Airtime un petit peu alambiqués. Voire pas du tout alambiqués et voire complètement nul. Hein, je pense notamment à la fin du layout, qui, on va pas se le cacher, en début de journée est clairement inutile. Voilà, donc on est parti, donc on arrive sur clairement la fin du layout, ça se voit, hein, même si je trouve qu'il est plutôt long comme layout et beaucoup plus nerveux que Conda. Ah oui, bah oui, et surtout au premier rang. Ah, pas mal. Oh là là, là par contre c'est éjector à la RMC, là, ce qu'on a eu. Très clairement. On l'a bien vu en on-ride. Voilà, ouais, c'est clairement ça. Regardez la boss là, ça c'est une boss d'Untame, vous savez les boss quasiment en fin de layout, ça c'est clairement du RMCesque.
Intamin pour l'instant nous a pas encore pondu ce genre de bunny hops. Ou peut-être que je me trompe et dans ce cas-là, tuez-moi s'il vous plaît. Alors on va peut-être essayer de refaire un petit tour parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne un petit peu sur l'arrière du train. Hop, c'est juste histoire de voir. Non, par contre je suis passé à l'arrière s'il vous plaît. Non, non, non. On va essayer de pas se louper. Ouais, nickel, on est sur l'arrière. Voilà, donc je veux juste voir à peu près ce que ça donne en on-ride sur... Oh putain de merde. C'est vrai qu'on fait jamais les coasters à l'arrière. En tout cas sur les vidéos de No Limits 2. Mais je trouve que ça permet vraiment de mieux ressentir les airtime et de voir comment le train se comporte si vous voulez par rapport à l'avant. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, déjà avec les deux premières airtime de Conda sur la première partie de Conda, c'est vraiment une belle tuerie. Bon, par contre, le non-diverti Cobra Roll sur Conda, j'en cherche encore l'utilité. Hein. Hormis du demi-tour, certes. C'est certes original, mais c'est dommage qu'on n'a pas de beaux éjecteurs sur les The GF Turn en fait en hauteur. C'est vraiment le gros point noir là-dessus. Mais j'en parlerai beaucoup plus tard. C'est vrai que vous avez un petit teasing de mon avis sur Conda très tranché et très disparate sur certaines parties de son layout. Mais ce n'est pas néanmoins que je l'adore. Voilà, donc on arrive sur la fin du layout et ça me fait plaisir de vous l'avoir présenté en Lastro. Ça me fait surtout plaisir à moi parce que jamais on le fait. Enfin, jamais on fait downride sur le back row. Enfin, sur le dernier rang, quoi. Et je pense que c'était quand même nécessaire pour voir un petit peu de quoi le layout a dans le ventre, dans les tripes, dans tout ce que vous voulez. En tout cas, un très beau layout, un très beau coaster. Le jaune lui va plutôt bien. Et peut-être un thème oriental, c'est pas si débile que ça. Après, de là à créer une storyline autour du thème oriental, je pense que ça peut être beaucoup plus complexe. C'est vrai que c'est assez facile de faire une théma sur une créature. Hein, enfin, en tout cas, du premier abord. Hein, après, on ne connaît pas toutes les difficultés, évidemment, qu'il y a pu avoir sur le projet. C'est vrai que je compare beaucoup à Conda, mais c'est clairement ça. Hein, on est clairement dans l'esprit. Pour l'instant, je vois pas un autre coaster. Même Skyrush, qui a les mêmes rails, c'est pas comme ça. Même, comment il s'appelle déjà, Hyperion, c'est pas comme ça. Déjà, il n'y a pas les mêmes trains Hyperion. Il n'y a pas de Airtime Hill. Voilà, celui-ci est clairement inspiré de Conda. Et ça se voit tout de suite, quoi. Bref, on va donc passer à une autre création qui est sans doute pas des moindres face à ce que nous a produit notre magnifique créateur. En plus, avec les magnifiques longs trains, j'adore. Bref, création suivante avec Loop of Death qui a l'air d'être visiblement un Infinity Gearslow ou un Eurofighter Gearslow. On verra plus tard ce que ça donne et qu'est-ce que c'est quand même comme coaster qui a l'air très intriguant. On est toujours dans le thème horreur alors qu'Halloween c'est quand même fini depuis quand même pas mal de temps. Mais bref, on va aller donc visiter ce magnifique coaster et cette map parce qu'elle est quand même assez grande pour quand même définir que c'est une map et non un coaster particulier. Donc visiblement on rentre dans un cimetière spooky, why not, écoutez, pourquoi pas, voilà, on a Jésus qui est éclairé comme ça de manière intermittente. Hop, 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 donc on visite visiblement ce magnifique cimetière qui fait vachement penser à ce qu'a fait Walibi Rhône-Alpes sur la Mystique. Vous savez, le petit cimetière qui est juste à côté de Mystique, où on a d'ailleurs une très belle autodérision. Ok, Pumpkin the Ride, ah pourquoi pas. Ah, putain, la théma du polype est plutôt pas mal, ça peut me faire penser, c'est je pense une très bonne idée pour une période d'Halloween, je ne sais pas, pourquoi pas Nigloland, pourquoi pas rethémer son jukebox comme cela, avec une énorme pumpkin comme ça au milieu à la place du jukebox, ça pourrait être pourquoi pas une bonne idée, et puis bon, je sais pas, reprendre les nacelles, est-ce une si bonne idée, mais ça pourrait être une très bonne idée, je sais pas si c'est une attraction qui pourrait être là vraiment de manière pérenne dans un parc, que ce soit d'été, automne, hiver, tout ce que vous voulez. Je pense pas que ce soit une si bonne idée. Voilà, je pense que c'est plus une attraction saisonnière, en tout cas une théma saisonnière, peut-être très bien adaptée. On a Bellward hein, qui fait vraiment beaucoup de thémas saisonnières, sur notamment des attractions existantes, notamment la Coccinelle, qui est régulièrement transformée en une autre attraction. Avec de grands guillemets, hein, il suffit juste, enfin ils font juste à chaque fois transformer le zéro car, enfin plutôt camoufler le zéro car, si je puis dire plutôt. Et pareil pour ce qui est d'El Volador qui change très facilement. Vous savez, le gros bec du corbeau qui maintenant bah, s'appelle. Je sais plus s'il s'appelle toujours El Corbeau, mais je sais que durant une période d'Halloween, il s'appelait El Corbeau justement. Et je crois que fut un temps aussi, la coccinelle était thématisée sur des rats. Enfin bref. Donc visiblement c'est un Infinity Coaster et qui a l'air d'avoir visiblement des éléments assez originaux. Donc on va aller voir ça dans quelques instants. D'abord j'essaie de trouver l'entrée de cette attraction maléfique avec des éléments parades qui ma foi m'ont l'air quand même assez bizarres. Là quand on voit le loop là ça me fait vachement penser à Fury, why not, mais un loop vraiment bizarre. Mais vous savez un élément très en hauteur et très
est très, j'ai l'impression, très flottant. On va voir ça en on-ride ce que ça donne. Alors pour l'instant, je suis en train de faire le tour du coaster, mais je ne trouve absolument pas cette entrée. Et en plus, il m'a l'air d'avoir des éléments vraiment très originaux, et que ce soit même dans l'exécution de ces éléments, et puis même dans les effets sonores, les effets lumineux, il y a l'air quand même d'avoir du level au portillon. Ah là, pas mal. Ok, il a thématisé une petite tour de chute comme ça dans une cathédrale qui est à moitié effondrée. Pourquoi pas? Alors, c'est très religieux quand même, comme position thématique. Why not, écoutez. Donc on va aller embarquer sur ce coaster là, mais j'aimerais bien trouver... Ok, je crois que putain, je l'ai passé en fait cette entrée. On était juste en face d'elle et je n'ai même pas tilté sur la présence de cette entrée. Bon, c'est parti, on va y aller. Je crois que l'entrée est plutôt de l'autre côté. On va peut-être faire le tour là de ce cimetière maléfique dont j'ai très vite envie de sortir, mais dont on peut voir potentiellement peut-être une petite scare zone là-dedans. Oh, avec des arbres comme ça. Ah, ça peut être une très belle idée de scare zone comme ça. Vous savez, des arbres un petit peu vivants. Alors, pour moi, c'est ce que aurait dû faire Walibi Holland avec Tumbling Twins. Ma foi, on va pas trop en parler parce que pour moi, c'est la scare zone pour moi qui a plus d'échecs dans Walibi Holland. Très clairement, face au level qu'a eu Walibi Holland sur ses autres scare zones et même sur ses scare zones précédentes. Bref, et ils ont toujours pas réussi à l'égaler avec le rebranding, si je puis dire, enfin cette V2 du Tumbling Twigs. Bref, Loops of Death, c'est par ici et c'est par là, visiblement. Donc on va suivre la file d'attente. On a des petits squelettes et des petits crânes qui ont l'air de parsemer cette file d'attente, en plus d'avoir de magnifiques petites tombes. C'est un euphémisme, ou pas. Donc on va suivre cette magnifique file d'attente avec ces magnifiques cadres qui ont l'air de poser le décor, visiblement, avec des têtes qu'on n'a pas envie de trop croiser, quoique ça dépend. Donc on va monter ces escaliers jusqu'en haut et on va arriver comme ça en station. Ah, c'est pas mal cette idée d'avoir mis ce genre de grille. Je crois que c'est un peu comme ça dans Carajo. Oui, j'ai dit Carajo et non Caracho. J'ai essayé de la faire à l'allemande, mais ma foi, les germanophones vont sans doute me contredire, me dire c'est pas comme ça, t'es vraiment une merde. Merci bien, merci de bien vouloir me corriger dans le respect et dans la courtoisie dans ces commentaires. Donc on est parti pour Loop of Death, et non pas Loop of 10, avec ce magnifique Infinity Coaster. On n'a même pas eu le magnifique petit film qui visiblement devait être diffusé juste au-dessus de notre tronche. Par contre on passe extrêmement près des rails là. Ok, putain, les supports sont vraiment complètement alambiqués. Ah non, je sais pas si ça passe, ça, cette zone de frein comme ça. Oh là là. Je sais pas si t'es un pro des coasters, mon cher ami. Parce que quand je vois certains éléments un peu trop twistés et un petit peu trop tricky pour ce que peut accueillir le véhicule en lui-même, ça me paraît bien ambitieux ce que t'as fait. Bon, je te parle à la deuxième personne du singulier. Mais je sais même pas si t'es français. Oui, parce que je présente pas non plus des créations de la communauté, malgré que vous pouvez toujours aller dans... oh oui, oh putain, les bankings. Oh, je fais une précision juste après, mais là, je suis en train de me gerber dessus avec ces bankings. Oh là là. Non, t'es pas un fan. Je suis désolé, t'es pas un fan. Ça se voit direct. Parce que des bankings comme ça, avec une théma si belle, enfin, en tout cas, plutôt bien travaillé. Je ne pense pas que tu sois réellement expérimenté dans les coasters. Je pense que tu es plus juste passionné par Noise 2, mais pas forcément réaliste face à ce qu'il y a. Ouais, les bankings étaient absolument forts. Par contre, ouais, cette grosse lune comme ça, je sais pas si c'est oh, c'est super bien fait. Je sais pas si c'était fait exprès d'avoir le tonnerre comme ça, en tout cas un thunder, pile au moment où on arrive comme ça sur le tilt track. Mais c'était plutôt bien fait, plutôt bien synchronisé. Ouais, très étrange là. Par contre, on a vraiment un tilt coaster Vekoma comme ça en plein milieu d'un layout gare slow, pourquoi pas. Mais ça me paraît beaucoup trop alambiqué pour que ce soit réaliste. Oh oui, en plus, comme ça, le track passe vraiment très près. Voilà, j'avais fait la remarque tout à l'heure au début du coaster. Mais ça me paraît pas cohérent. Mais pas cohérent du tout. Voilà, on arrive sur quasiment la fin du layout, peut-être, parce que j'ai l'impression quand même qu'il dure pas mal de temps. Ah oui, ah non, ouais, ça passe pas. Hein. Ça, des bankings pareils, ça ne passe pas du tout. Par contre, oh là là. Oh oui, oh, ça c'était du corkscrew préfabriqué. Par contre, c'est super sympa ce que t'as fait. Ah oui, une genre de fin, vous savez. Mais bon, c'est clairement quelque chose qui serait pas comme ça dans un parc classique. Hein. Parce que bon, je sais bien que les films
enfin l'univers cinématographique et puis les parcs ont quand même de nombreux points communs. Mais là, poussé à l'extrême à devoir mettre un The End à la fin et de mettre un, comment dire, un genre de The End avec tous les... je sais même plus comment ça s'appelle. Enfin, une outro, mais enfin bref, vous m'avez compris. Vous avez compris ce que je voulais dire. C'est quelque chose qui ne se ferait absolument pas dans les parcs et je trouve que ça se ferait même un petit peu déplacé. Alors pourquoi pas mettre des références justement de qui a fait quoi dans les coasters, ça arrive très souvent. Hein, je pense notamment dans Osiris qui a dans sa file d'attente un gros panneau avec tous les enfin une bonne partie des intervenants, des gros intervenants qui ont œuvré sur Osiris. Et je parle surtout des entreprises, hein, peu de noms propres en termes de personnes, je parle bien, sont affichés dans la file d'attente d'Osiris. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des exemples, il y a des subtilités de le faire. Enfin, c'est surtout, de manière subtile, ça me paraît génial. En fait, ça me paraît génial, mais quand c'est comme ça mis en plein dans ta face, tu vois, je sais pas si c'est beau. Pour moi, non. Tout détail subtil est toujours bon à prendre. Et ça fait comment dire, fidéliser également le fan qui est en nous. Ça fait même fidéliser les clients qui se disent, tiens, enfin, qui se posent la question justement, ça se dit, ah ouais, voilà, pourquoi pas un petit peu dans cette vision-ci. Mais quand c'est vraiment mis comme ça devant ta tronche, je trouve que c'est vraiment, on te met la pancarte comme ça en face de ton nez. Et je trouve pas ça super ouf. Voilà, donc je pense que j'ai fait assez de précision sur mon point de vue sur ce sujet, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant, mine de rien, qu'on pense pas souvent, et que c'est pas forcément un rituel. Je pense que c'est un rituel effectivement pour des gros projets, pour des projets ambitieux thématiquement parlant, mais quand il s'agit juste de faire un coaster à la Six Flags, c'est moins souvent le cas. Mais en tout cas, je trouve ça bien, comme ça, mettre des petites références, vous savez, des fondateurs, des créateurs, des designers, des soudeurs, des plombiers, des mécaniciens, je sais pas, du balayeur, quoi que ça fonctionne, c'est toujours bien, je trouve, de faire des petites, voilà, des petits clins d'œil comme ça, c'est toujours très bien. Voilà, donc en tout cas, cette magnifique Loops of This était plutôt jolie, mais extrêmement mal exécutée dans certains éléments. Je vous l'ai dit comme ça en on-ride tout à l'heure. Mais genre, voilà, il y a certains bankings qui sont extrêmement foireux. Alors déjà, d'avoir une zone comme ça, voilà, bah, voilà, déjà les freins, non, ce n'est pas possible. Des freins comme ça, courbés, ce n'est pas possible, en tout cas, chez Gerstlauer. Bah, sur n'importe quel coaster, parce que littéralement, vous passez... alors, pour faire un petit peu une idée, généralement, sous le train, il y a deux lames. Je vais parler de lames pour faire beaucoup plus simple. Mais on a une lame centrale qui est située sur le coaster qui va justement entre ces deux lames situées sur le train. Enfin, sous le gabarit du train. Et lorsque le train va passer en dessous, vous voyez, enfin c'est de la physique, hein. Enfin c'est même pas de la physique, c'est de la géométrie, hein. Mais si vous voulez, quand un train prend un virage, il peut pas prendre quelque chose de rectiligne alors qu'il est en virage. Vous voyez, je sais même pas si on va peut-être le voir. Là on le voit, si vous voulez, là si la lame se rétracte en l'air, vous voyez qu'elle va forcément buter dans l'une des deux lames. Voilà, c'est ce que je voulais essayer de vous dire. Mais donc c'était un petit peu laborieux de vous dire visiblement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura fait le tour de deux belles créations. La première était plus axée vraiment pure layout et pure créativité de layout. Ce qui m'a pas déplu d'avoir des inspirations de Conda, parce que c'est vrai que Conda a ses défauts. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses de corriger, mais il y a beaucoup de choses dans Conda qui ont été reprises, mais dont finalement laissées telles quelles, c'était très bien. Donc comme quoi, deux créations se valent, deux coasters se valent. Pour moi, d'un point de vue créativité, même lorsque l'une s'inspire de l'autre. Et là, en l'occurrence, on l'a bien vu justement avec cette première création très visée Intamin. Et là, sur la deuxième, on était plus dans le mode écoutez, on fait une belle théma, mais par contre, le coaster, visiblement, le layout n'a pas été assez travaillé. Ou en tout cas, on sent que le mec, il n'était pas si expérimenté que ça. Donc, du coup, il a vraiment fait de ce qu'il a pu, je pense, pour faire un layout correct. Mais tout comme Satema, hein, Satema est plutôt correct, même si on a plein de petits défauts qui rendent, qui me piquent un petit peu les yeux sur la Théma. Voilà, déjà le fait d'avoir en libre accès sur le track, voilà, ça montre aussi que c'est pas quelqu'un qui est très habitué à construire des coasters ou même à visiter des parcs à thème ou même à être passionné tout court ou en tout cas ne pas être extrêmement expérimenté. Voilà, mais beaucoup de choses irréalisables, mais avec beaucoup de volonté de bien faire, surtout ça.
Et ça, c'est le plus important. Et si vous avez la volonté de bien faire et que vous souhaitez voir votre création justement passer dans ces séries de vidéos No Limits 2, n'hésitez surtout pas à m'écrire dans ma boîte mail qui se situe dans la description de cette vidéo. C'est jeanyopcontact@gmail.com. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos créations pour que je puisse, pourquoi pas, vous les montrer. Si jamais elles vaillent le coup et si jamais il y a de quoi dire dessus, ce serait avec grand plaisir. N'hésitez donc pas à liker cette vidéo également si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Luis 2. On se retrouve également le mercredi à 14 h, également à 14 h pour du Luis 2, donc pour le mercredi sur du Roblox. Allez, à plus tard.